Donc, je vous partage encore l'écran. Nous allons voir le tableau comme nous le construisons, comme d'habitude. Je ne sais pas si encore vous vous rappelez pourquoi même nous traçons les lignes. La façon dont nous devons étudier, nous devons aligner les grandes lignes, les grands mouvements de réforme. Nous avons vu ça dans la tragédie au chapitre 19. Nous avons vu comment Dieu, lorsqu'il suscite ses messagers, lorsqu'il nous accorde une lumière, ce que nous venons de voir tout à l'heure, cette lumière vient éclairer ou bien illuminer la ligne de réforme précédente. Et pour comprendre la nouvelle lumière, il faut qu'on arrive, il faut qu'on ait la connaissance, qu'on a compris cette ligne. Donc, c'est pour ça que là, je reviens donc dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Et donc, on trace la ligne, vous pouvez voir dans Jérémie au chapitre 31 au verset 21. Je vais vous rappeler ça parce que je pense que ça peut nous aider à comprendre pourquoi nous devons, c'est quoi ce qui peut nous aider à Jérémie 31 au verset 20, 21. Il nous a dit ceci, tracer, il nous a demandé de tracer, il nous demande de dresser des signes, placer les poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Ces poteaux, bien ces signes que nous essayons de montrer, de dresser, ça va nous permettre d'avoir une lisibilité, ou bien une visibilité. Nous allons comprendre comment ces lignes de réforme sont, les similarités, les points similaires de la ligne de réforme précédente et voilà la seconde. C'est ce que nous avons donc lorsque nous dit que nous devons étudier ligne sur ligne, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu là, un peu là-bas. Donc, ce que nous avons dans Ésaïe 28, verset 13. Je crois que je vous avais expliqué comment nous devons faire ça, puisque ceux qui sont dans le musée des trois anges doivent aussi apprendre à comprendre ces vérités de cette façon-là. Et donc, nous avons dans ce message, nous avons donc nous traçons donc la fête du temps de grâce. Le message des trois anges, nous avons vu qu'il commence au temps de la fin, 1798. Je ne vais pas faire l'étude sur ça. Donc, c'est l'arrivée donc le cadre, ou bien l'arrivée du premier ange. Son message du premier ange euh, qui nous parle donc, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Son message, donc, de cette ligne de réforme, il va inaugurer quoi? La dernière phase de l'œuvre. Je ne peux pas encore me répéter sur ça. Ce que je voudrais souligner tout simplement, c'est que cette ligne de réforme des Millérites, elle est éclairée par le message donc, de Daniel, ou bien c'est l'accomplissement d'un message qui avait été annoncé depuis très longtemps, de Daniel donc au 14, qui va indiquer la date de l'année 1844. Donc, qui nous marque le début donc, du message de cette dernière phase de l'œuvre du Christ après cette phase, donc nous sommes à la fin du temps de grâce. Donc, ce message du premier ange, nous avons vu qu'il devait être amplifié, c'est pour vous rappeler le principe. Ce message du premier ange, donc, devrait être amplifié. Après, il doit y avoir, comme ça, du deuxième ange, Apocalypse 14, au verset 8. Si vous lisez bien son message, il est fait, il parle de Babylone,
Quand il parle de Babylone, rappelez-vous ce que nous avons vu que quand on parle des vents de Babylone, on parle des fausses doctrines. Donc, à ce niveau-là, il est question, le message du premier ange, il termine son œuvre, il a alerté le monde, il invite les gens à craindre Dieu et de lui donner de gloire. Et il dit que le jugement arrive. La dernière phase arrive. Mais après que les gens ont compris ça, Dieu a donné un temps pour que ce message soit d'abord compris par bien sûr ceux qui étaient attentifs. C'était le moment maintenant que le message du deuxième ange va en montrer, va pointer le problème des erreurs, des faux enseignements, des fausses doctrines qui ont été enseignés depuis. Ces faux enseignements faisaient à ce que le monde ne comprenait pas l'évangile. Et ce message, nous avons vu que ce message aussi a été amplifié. Au moment donné, le moment venu, ce message a été amplifié. Et après, il faudrait que aussi nous arrivons au message du troisième ange, l'accomplissement de la prophétie, ou bien l'aboutissement et la portée de cette prophétie, de Daniel 8 et 14, 2300 soir et matin, le sanctuaire sera purifié. On a au début donc du message du deuxième ange, il était question des faux enseignements, mais à la fin, il faudrait que les gens ont eu le temps d'abord de croire à la vérité, parce que c'est dans la vérité que les gens seront sanctifiés. C'est dans la vérité que leur culte aussi sera agréable à Dieu. C'est dans ces conditions-là que Dieu peut exaucer, peut changer, peut accompagner ceux qui sont ce qui avait été affaibli par les péchés. Donc là, il se commence à mener une vie nouvelle. C'est ce que nous appelons ce temps de rafraîchissement. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais pendant ce temps, bien sûr, et à la question maintenant qui se posait, c'était le message donc du troisième ange. Nous avons vu que cette dernière phase, ce message devrait être amplifié. Donc, c'est là où nous avons vu que cette amplification, c'est en rapport avec l'Apocalypse 18. Donc, le message du premier ange qui appelle à la repentance, et le message du deuxième ange, la justice du Christ, ou bien encore le temps de rafraîchissement. L'alliance que ceux qui ont cru en Christ vont faire quoi? Ils vont faire alliance, ils prennent une décision, des résolutions de marcher dans la lumière. Et donc, le message du troisième ange nous parle de cette dernière phase, ce temps de jugement. Nous avons vu que ce jugement, il est question de le jugement investigatif, c'est l'instruction du jugement, c'est l'examen de la situation de chacun. C'est le temps de sélectionner, voir ceux qui sont dignes d'être héritiers avec Christ. Donc, ceux qui seront scellés, donc ceux qui seront élus. Rappelons-nous ce que nous avons vu lorsque nous avons
Euh, Vu ce qui est, ce qui est que dans l'Apocalypse 17, au verset 12 à 14, lorsque nous parlons de euh, que la bête va recevoir la puissance et qu'ils vont combattre l'agneau, mais l'agneau va les vaincre et il sera avec eux. Ceux-là, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été élus ou bien justifiés, mais ceux qui ont été aussi fidèles. La fidélité, c'est lorsque devant l'épreuve, ils sont restés fidèles. Donc, dans cette deuxième phase, ce temps de rafraîchissement, c'est là où nous avons donc ce temps de croissance. Et à un certain moment, lorsque nous arrivons, lorsque la croissance est terminée, c'est à ce moment-là que nous avons l'amplification de ce message, puisque après la croissance, il y a les fruits qui sont là, et donc ces fruits doivent arriver à la maturation. Cette première phase de la croissance, je rappelle encore que l'Apocalypse 14, 8, il est question de culte, il y a l'adoration, il est la gloire, la gloire que nous devons rendre à notre Seigneur. Ce temps, donc il doit être, ce doit se faire rien que la vérité, rien que dans la vérité. Et c'est dans la vérité que nous devons aussi avoir cette croissance. Et donc, c'est Jean 17 et 17, il dit, sanctifierai par ta parole est sanctifierai par, je paraphrase, mais je préfère lire. Donc, Jean 17 et 17, il est dit ceci, sanctifierai par ta parole. Attends, je sais pas, il m'arrive souvent d'inverser ces mots. Je préfère vous donner les mots tels qu'ils sont. Sanctifier. D'abord, je commence au verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole. Donc, je leur ai donné la vérité. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc, ces gens qui sont là-bas, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Satan qui va faire quoi? Qui va utiliser tous ces moyens pour anéantir l'œuvre de Christ en nous. Donc, pour que nous ne marchions pas dans la lumière, pour que nous allons douter, pour que pour que nous ayons le doute et résister et puis rejeter la lumière. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Parce que, donc nous comprenons que cette voie de la sanctification, la vérité, rien que la vérité. Je vous ramène aussi dans ce que nous voyons dans, je dis souvent, j'utilise que c'est les lunettes que nous devons utiliser, c'est le sanctuaire, le sanctuaire. Dans le liaison, la deuxième étape, dans la deuxième chambre, plutôt dans la chambre de la tente, dans la tente et la première chambre,
là où, là où les sacrificateurs plaidaient, euh, faisaient monter la prière pour les enfants, pour ces pécheurs repentants. C'est lui qu'il avait rencontré dans le parvis. Donc là, nous voyons il y a trois éléments qui accompagnent cette œuvre. Donc nous comprenons que la vérité, rien que la vérité. Dès qu'on termine donc cette phase, nous avons compris il y a ce temps de liage des gerbes, donc cela dont les fruits sont mûrs, cela va être mis à part pour le grenier céleste. La question que donc nous devons comprendre dans cette dernière phase, et d'ailleurs aujourd'hui, nous devons comprendre que la plupart, ils progressent voilà, ils parlent d'une manière beaucoup plus vague de message du premier ange, deuxième, troisième, le citer comme ça. Mais ils ne comprennent pas la portée ou bien l'application dans notre histoire, dans notre vie. Et c'est quand ils arrivent sur ça, vous êtes le troisième ange. Là, donc, je parlais des enseignements que nous avons eus donc d'une manière superficielle. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer après 1844. Après 1844, qu'est-ce qui va se passer? Là, selon nous avons le temps de l'Odyssée. Mais avant d'arriver au temps de l'Odyssée, rappelons-nous que nous avons vu qu'il y a deux groupes, puisque lors du désappointement, le peuple de Dieu, qu'est-ce qui nous a été dit? Je vais encore relire pour vous rappeler ça. C'est parce qu'il devrait être purifié. Encore, c'est la page 243, premiers écrits, à la page 243. C'est là où les conditions dans lesquelles ce peuple était, dans ce qui se préparait à rencontrer Christ à la date du 22 octobre. On voit que donc ils avaient fait une préparation nécessaire pour eux, ils pensaient vraiment rencontrer Christ. Sur le plan, dans leurs entendements, ils voyaient que tout est OK. Mais on nous dit aussi, je vais, tous ceux qui aimaient la lumière, qui ruisaient sur eux, regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Excusez-moi. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre, mais de nouveau une nuée enveloppa ceux qui attendaient et je les vis tourner les regards, leurs yeux fatigués vers le sol. Je demandais la raison de ce changement. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus, c'est ça que je voulais souligner, Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui, tel que nous l'avons dans Daniel. Rappelons-nous que Daniel a été donné 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, dans Daniel 12, on nous dit que ce sera des moments difficiles. S'ils avaient compris donc, ces messages, donc, comme je vous disais, que lorsqu'il y a des manquements dans les messages précédents, dans les lumières du passé, donc on a du mal à saisir le sens de ce qu'il est dit. Donc à ce moment, eux, ils pensaient que vraiment Christ allait venir, mais Daniel, eux, précisait qu'ils devraient d'abord subir, ils devaient passer par d'abord les épreuves. Donc ils devraient passer par l'épreuve. Cette épreuve n'était pas encore au moment de passer par là.
Et d'ailleurs, ils avaient aussi l'Apocalypse. Il y avait l'Apocalypse 13. Mais tout cela, ils n'avaient pas saisi le sens, ils n'avaient pas de compréhension, ils n'avaient pas de lumière sur ça. Ils doivent donc supporter des plus grandes épreuves pour lui. Ils doivent abandonner, c'est ça que je voulais souligner, ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes. Donc, malgré qu'ils viennent de passer cette expérience, Jésus il a approuvé leur expérience parce qu'ils marchaient dans la lumière qu'ils avaient compris. Rappelons-nous les citations que nous avons vues au début, que ceux qui refusent, ceux qui n'ont pas plutôt rejeté une lumière, donc, ils ne sont pas condamnables sur ça. Mais ceux qui ont négligé, ceux qui ont eu la lumière, donc à ceux-là à qui la lumière a brillé sur leur sentier et qu'ils refusent, c'est ceux-là qui sont condamnables. Voilà pourquoi ici Jésus les a prouvés. Il les a prouvés parce que la lumière qui luisait sur leur sentier, ils les avaient vraiment, ils avaient compris la parabole de Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Ils avaient donc saisi le message de Samuel Sinon, l'amplification du message du deuxième ange. Donc voilà pourquoi, dans leur expérience, dans leur préparation, Jésus les a approuvés. Mais ils devraient d'abord abandonner les erreurs, les traditions du passé et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. Encore, qu'est-ce qu'on voit encore? Ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ceux qui triompheront dans cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Nous comprenons par là que après 1844, il est demandé à ceux-là qui vont terminer l'œuvre, ils doivent être purifiés, blanchis et ils doivent être éprouvés. Et ceux qui triompheront, ceux qui obtiendront une victoire, et donc ceux qui triompheront de cette épreuve amère, donc obtiendront la victoire. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Dans cette dernière phase, donc après 1844, au temps du jugement, lorsque nous abordons cette progression, nous avons vu que donc il y a cette étape, deuxième étape, nous avons l'histoire de l'église de Philadelphie, que nous avons là dans cette église. Nous avons donc cette expérience de Philadelphie, et après nous tombons dans la situation de Laodicée. Laodicée, Dieu l'appelle à la repentance. Et ce que Laodicée, nous ne voyons pas que pourquoi Dieu aussi, dans la servante du Seigneur, il nous parle qu'il faut qu'il y ait une purification, il faut qu'ils reviennent à la parole de Dieu, donc ils doivent passer par cette expérience. Voilà pourquoi cette dernière génération que nous évoquons, cette dernière génération que nous évoquons, qui doit se préparer pour accomplir, pour amplifier le message du troisième ange, pour que ce message devienne le grand cri, donner la puissance à son message qui termine, pour que l'œuvre se termine dans une grande puissance, telle que nous l'avons vu, une puissance qui dépasse ce qui s'est passé en 1844, ce qui dépasse ce qui s'est passé à la Pentecôte. Chers amis, mes frères et sœurs, je pense que jusqu'ici, nous comprenons que cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 est nécessaire et doit venir aussi, donc nous ramener dans cette expérience du message du deuxième ange, ou bien en d'autres termes, cette expérience des Mérérites, ou bien en d'autres termes,
c'était vider l'église de Philadelphie. Souvent, quand j'aborde ce sujet, quand j'arrive ici, ça, pour bien comprendre, nous devrons comprendre, se poser même la question, qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'une église qui avait été approuvée, donc là je parlais de Philadelphie, tombe dans cette situation de tiédeur. Ça, pour comprendre ça, il faudrait qu'on rentre dans l'histoire. Voir qu'est-ce qui s'est passé après 1840, après le 22 octobre 1844. Comment l'Église a fait face à l'ennemi qui, d'une manière subtile, amène les erreurs. Au lieu d'abandonner les erreurs, l'Église continue à amener beaucoup plus d'erreurs. Même là, ce que nos pionniers avaient laissé comme fondement solide, cette vérité, elle est amoindrie par des faux enseignements, les fausses doctrines. Quand on parle de fausses doctrines, nous revenons donc à ce objet du deuxième ange qui va nous parler de Babylone. Les vins de Babylone, ce sont des fausses doctrines. Ces fausses doctrines, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce que je vous ai, une fois, je crois, j'ai essayé d'illustrer ça, qu'une lampe qui éclaire, donc, on a, donc, dans cette lampe, il y a de l'huile, et donc, elle éclaire. Lorsqu'on ajoute de l'eau dedans, cette lampe va s'éteindre. Et c'est ce qui se passe dans cette expérience. La raison pour laquelle Dieu suscite donc cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 pour que on mette de côté les erreurs. Donc, la purification, donc nous rentrons encore dans la purification. Nous rentrons dans cette expérience du deuxième ange. Malachie, au chapitre 3, il nous dit qu'avant, pour que le peuple de Dieu puisse résister, il faudrait que le fils de Jacob. C'est très intéressant de comprendre aussi ce message. Malachie, je vais vous lire ceci, et je pense qu'on va terminer sur ça aussi, pour vous dire que ce temps de rafraîchissement était nécessaire. C'est ce que je suis en train de vous donner ici. Je ne vais pas aller beaucoup plus. On verra dans la partie qui va suivre. Nous verrons comment donc ce temps de purification, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi donc dans ce temps de purification, comment ça se fait même. Rappelons-nous que lorsque Christ commençait son ministère, il a purifié d'abord le temple et à la fin, il a encore purifié le temple. Et c'est ce que nous avons vu la fois passée que deux appels que nous avons dans les deux appels que nous avons dans l'Apocalypse 18, le premier appel donc correspond à la première purification et le deuxième appel qui parle de sortir du milieu de mon peuple correspond à la deuxième purification du temple. Donc, la première note, donc vous voyez qu'il y a une purification qui doit se faire et cette purification, elle est nécessaire. Je ne sais pas si ceux qui n'ont pas compris cette vérité, parce que quand on regarde bien, la plupart des ministères, la plupart des même aller au sein de l'église nominale, ils arrivent, cette histoire qui, depuis 1844 jusqu'à la fin, c'est toujours, je le vois encore un peu, c'est encore obscur, parce que soit il y a une mauvaise application d'Apocalypse 18, ou bien
Il y a même d'autres qui ne cherchent même pas à penser à ça, qui continuent à dire tout simplement, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, comme il le faisait à l'époque de Jérémie aussi. Voici le temple du Seigneur, le temple de Dieu, le temple de Dieu. Et ils ne comprenaient pas qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, quand on nous parle de la Odyssée, ça devrait normalement nous interpeller. Quand on nous parle de la condition laodicéenne, normalement, nous devrions comprendre qu'il y a un travail qui est demandé parce que le témoin fidèle demande à la Odyssée la repentance. Il demande d'acheter de l'or, l'habit et le collier. Je reviendrai parce que nous sommes ça, je reviendrai. Mais ce que je voulais vous lire, donc, c'est ça que nous avons dans Malachie au chapitre 3. Il nous dit ceci, au verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il apparaîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des fouleaux. Excusez-moi. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Les fils de Lévi, pourquoi ici nous parle des fils de Lévi? Je reviendrai quand nous allons aborder la purification. Les fils de Lévi, rappelons-nous que sont des sacrificateurs. C'est ceux-là à qui Dieu avait confié la vie spirituelle de son peuple. Nous devons comprendre que ceux-là qui ont en charge de conduire l'œuvre de la sanctification, les sacrificateurs. Encore, revenons sur nos lunettes, utilisons encore nos lunettes, donc le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. C'est les sacrificateurs devraient être des gens aussi sanctifiés. Voilà pourquoi il est demandé que les fils de Lévi doivent être purifiés. Et alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que ceux-là qui ont conduit le peuple de Dieu dans l'ignorance et dans l'obscurité, et aujourd'hui, donc, ceux qui ont conduit l'Église dans l'écuménisme, est-ce que c'est ceux-là qui vont aussi ramener son peuple dans la sanctification, alors qu'eux aussi ne sont pas sanctifiés? Posons-nous bien la question, chers frères et sœurs, pensons à ce que Dieu dit, qu'il travaille avec ceux qui lui sont fidèles. Il a besoin des hommes et des femmes à qui il va confier cette œuvre. Et ceux-là, ils doivent passer par cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Dans l'Apocalypse 18, avec ces deux appels, la première purification, c'est l'Apocalypse 18, 1 à 3. La fois passée, je vous ai montré à quel moment son message devrait, ou bien cette expérience devrait commencer. La purification, donc nous avons ce qu'on appelle, c'est les sacrificateurs ou bien les prêtres, la première purification. Nous verrons qu'il y a aussi ceux qui accompagnent les prêtres, ce sont les Lévites, les autres les frères donc
les descendants d'Aaron, ce sont des sacrificateurs. Les autres, ce sont et ils viennent et ils ont leur rôle, mais ce ne sont pas des sacrificateurs, ce sont des lévites. Mais ils sont les deux, ils forment une équipe pour conduire l'œuvre de la sanctification. Nous y reviendrons, nous verrons ça lorsque nous allons aborder donc, cette ligne. Bon, pour l'instant, donc, on s'arrête ici. Regardons là où nous sommes arrêtés. Nous voyons donc qu'il y a ce temps de ce message du premier ange qui parle à la repentance et son message qui a été amplifié. Je vous rappelle bien qu'il a été amplifié par deuxième malheur. Rappelons-nous, on s'est posé la question, et ça serait quand le troisième malheur? Si nous avons le deuxième malheur qui vient amplifier le message du premier ange, lorsque José Alich a étudié Apocalypse 9 au verset 15, et qu'il déterminait la chute de l'Empire ottoman, et que ce qui est devenu l'amplification du message du premier ange, cela donc nous avons vu que c'était le rôle de l'islam. Donc, on voit le rôle de l'islam dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Les trois malheurs se rapportent au rôle de l'islam, ce qui revient à dire tout simplement que le troisième malheur, nous le verrons aussi, il est en rapport avec l'islam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième malheur, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous laisse ça, on y reviendra. Et je reviendrai pour confirmer, bien sûr, ce que nous avons vu que ce qui s'est passé le 11 septembre. Cette balise qui a un rapport avec l'Apocalypse 18, 1 à 3. Je reviendrai. Et donc, je regardais bien sûr dans le tableau que je vous ai envoyé, ce tableau que nous sommes en train d'exploiter. Donc, pour le moment, pour l'instant, je préfère qu'on s'arrête sur cette ligne de millérite pour dire tout simplement que si cette ligne normalement devrait continuer, se terminer, mais avec le message du troisième ange, nous tombons dans une situation qui a été prédite dans le message adressé à l'Odyssée qu'il y aura la tiédeur. Donc, le message du troisième ange ne pouvait pas aller avec puissance. Il faudrait qu'il y ait un temps aussi de rafraîchissement, ce temps de rafraîchissement. Il faut que ceux-là qui sont dans le métier, qui sont dans le message des trois, qui ont fait l'expérience du message des premiers anges, qui sont dans le message des trois anges, doivent passer par ce temps de rafraîchissement, ce temps de purification pour que le message du troisième ange soit amplifié, donc devient le grand cri et dans son dernier conflit, dans son dernier combat avec la bête et ses enfants de Dieu vont passer par, bien sûr, cette épreuve amère et ils seront, ceux qui triompheront, comme nous venons de le lire, ce sera qui seront dignes d'être héritiers avec Christ. Ma prière pour vous, c'est que nous puissions nous retrouver, nous puissions terminer cette expérience dans la victoire et que nous serons héritiers avec Christ. Priez aussi pour moi dans ce sens-là. Merci. Je vous suis, vous qui me suivez. Et comme je le dis toujours, je me rappelle bien qu'il faudrait que ce sujet vraiment soit bien compris. Et il y a ceux qui m'envoient des messages aussi. Ce serait bien que
on continue vraiment, s'il y a beaucoup de questionnements, ça serait bien qu'on arrive à approfondir cette étude. S'il y a des doutes, s'il y a quelques points qui vous semblent encore un peu moins compris, il faut envoyer moi le message. Comme ça, dans les études, je vais essayer d'aller beaucoup plus en profondeur ou bien essayer même de l'expliquer davantage. Tout comme même je prendrai le temps et pour expliquer à la personne aussi. Bien sûr, quand une question est posée, elle est posée non pas seulement pour la personne, mais pour tout le monde. Ça serait bien aussi que ces questions, veuillez me les envoyer. S'il y a des doutes, veuillez les susciter. Faites des commentaires. Comme ça, on arrivera à comprendre, à expliquer ce qui... On pourra... J'essaierai d'expliquer davantage pour que nous puissions voir clair cette dernière partie qui nous prépare à faire face à la bête et son image. Comprenons bien que ce conflit qui est devant nous, nous ne devons avoir aucun doute dans ce que nous croyons. Il faut que nous soyons vraiment affermis intellectuellement et affermis aussi spirituellement. Satan sait que si nous négligeons d'étudier la parole de Dieu, si nous négligeons la prière, je vous ai dit ça tout à l'heure dans la tragédie des siècles, Satan, il sait que ces gens qui sont comme ça succomberont à ses assauts. Je vous remercie de ce temps que vous avez pris pour écouter et travailler et rester aussi dans ce moment de recueillement et pour comprendre que le Saint-Esprit vous accompagne. Prions ensemble pour remercier notre Seigneur. Oui, éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais pour chacun de nous. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que nous devons être assidus à écouter, à chercher à comprendre davantage la lumière que tu nous donnes dans ces derniers temps. Et que cette lumière aussi, elle est liée à l'ancienne. Pour comprendre, nous avons besoin bien sûr d'avoir saisi l'ancienne, d'avoir compris la ligne précédente, c'est-à-dire la ligne d'Apocalypse 14, cette histoire des Millérites, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, cette dernière ligne, les réformes d'Apocalypse 18. Merci de nous aider de nous éclairer davantage pour que nous puissions faire cette expérience, Seigneur, convenablement. Merci de la disposition que tu prenais pour chacun de nous. Nous te remercions, Père. Amen. Donc, à la prochaine occasion, nous allons prendre quelques temps. Je vais prendre le temps seulement pour enregistrer. Après, je vais revenir pour compléter cette partie et pour que nous puissions voir, pour que nous puissions mais ajouter, voir cette partie qui donne cette deuxième génération qui vient à compléter donc, cette histoire des millérites. Nous allons revenir dans quelques minutes. À tout à l'heure.